Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même lorsqu'elles sont provoquées, insultées ou discréditées, parviennent à conserver un calme presque surnaturel, tandis que vous, malgré tous vos efforts, sentez le sang bouillir, le cœur s'emballer et les mots se bloquer dans votre gorge? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force intérieure. Et la bonne nouvelle, vous pouvez, vous aussi, y accéder. Aujourd'hui, vous allez découvrir un chemin transformateur, fondé sur les idées de Carl Jung et validé par la psychologie moderne, qui peut changer à jamais votre manière de faire face aux personnes difficiles. Préparez-vous à vous comprendre d'une façon que personne ne vous a jamais expliquée. Ce que vous allez entendre ici peut vous apporter la paix que vous cherchez depuis des années. Et en quelques minutes, tout commencera à prendre sens. Vous est-il déjà arrivé, au milieu d'une conversation tendue, face à une confrontation ou à un malentendu, de sentir quelque chose se bloquer en vous, tandis que l'autre personne semblait sûre d'elle, équilibrée, peut-être même aimable face au conflit? Vous sentiez votre corps réagir comme s'il était en danger, la gorge sèche, le visage brûlant, le cœur qui bat de manière désordonnée. Et même en essayant de garder votre calme, vous vous rendiez compte que vous étiez à deux doigts d'exploser, de dire ce que vous ne vouliez pas dire, de faire ce que vous regretteriez ensuite. Ce type de réaction est bien plus courant qu'on ne l'imagine. Et non, cela ne signifie pas que vous soyez faible ou trop émotif. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que quelque chose de plus profond en vous tente d'attirer votre attention. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, disait que ce n'est pas l'autre qui nous déstabilise, mais ce qu'il réveille en nous. La colère, l'impatience, l'inconfort, tout cela sont des signes qu'un point aveugle de notre inconscient est touché. C'est comme s'il y avait en nous un tas de bois sec, des souvenirs non résolus, des douleurs anciennes, des blessures émotionnelles mal cicatrisées. Le mot dur de quelqu'un, un ton de voix plus agressif ou un simple geste de mépris, agit comme une étincelle qui enflamme cette matière inflammable. La réaction ne vient pas seulement du moment présent, mais de tout ce que vous avez accumulé dans le passé et qui n'a pas encore été affronté. Jung appelait cela des complexes, et les complexes ne disparaissent pas avec le temps. Ils se cachent simplement, attendant un nouveau stimulus pour émerger. Et lorsqu'ils remontent à la surface, ils nous font perdre notre centre. Nous cessons d'agir avec clarté et commençons à réagir à partir de la douleur. Nous réagissons au passé, pas au présent. C'est pourquoi de petites situations deviennent gigantesques. Un commentaire inutile se transforme en attaque. Un silence devient un rejet. Une erreur de l'autre est interprétée comme une trahison. Mais voici le grand tournant. Cette douleur, aussi intense soit-elle, n'a pas besoin de continuer à vous gouverner. Il est possible d'apprendre à rester calme sans faire semblant que tout va bien. Il est possible d'affronter des personnes difficiles sans perdre son équilibre intérieur. Mais cela ne s'obtient pas en mémorisant des phrases toutes faites ou en entraînant des réactions extérieures. Cela se construit en regardant à l'intérieur avec courage. Le véritable calme n'est pas un rôle que vous jouez. C'est une structure émotionnelle que vous développez lorsque vous comprenez qui vous êtes réellement, ce que vous portez en vous et comment transformer tout cela. C'est pourquoi Jung n'a jamais recommandé de réprimer les émotions. Au contraire, il soutenait que nous devions comprendre ce qui se cache derrière chacune d'elles. Chaque inconfort est une invitation à la conscience de soi. La colère, par exemple, n'est que l'alarme. Mais la cause réelle se trouve plus profondément. Vous pouvez le constater dans des situations courantes. Combien de fois vous irritez-vous face à des personnes qui ne vous sont même pas si proches? Ou vous sentez-vous profondément blessé par quelqu'un pour quelque chose d'apparemment insignifiant? Ce n'est pas un excès de votre part. C'est votre histoire qui cherche à être entendue. Lorsque vous identifiez cette origine, tout commence à changer. Cette douleur cesse d'être un monstre invisible et devient une partie de vous qui a besoin d'attention, d'accueil et de guérison. Je me souviens d'une amie qui m'a raconté qu'elle se sentait toujours profondément mal à l'aise lorsqu'elle recevait des critiques de son supérieur. Même lorsque le retour était respectueux, elle sentait sa poitrine se serrer, l'envie de pleurer, une sensation de honte. Avec le temps, et grâce à beaucoup de thérapie, elle a découvert que ce malaise ne venait pas du présent, mais de l'enfance. Chaque fois qu'elle faisait une erreur, ses parents la rabaissaient, la traitaient d'incapable, de déception. Son cerveau a associé la critique à des punitions émotionnelles, et chaque fois que son supérieur parlait, même de manière polie, l'enfant blessé en elle s'activait. C'est le pouvoir de l'inconscient. Il n'oublie pas, il se cache simplement. Et lorsqu'on le provoque, il réagit comme si le passé se reproduisait. Ce n'est pas un hasard si, lors d'une simple discussion, vous avez parfois l'impression de lutter pour votre survie.
L'esprit réagit de toutes ses forces, mais pas contre la personne qui est en face de vous, contre les fantômes du passé. Jung disait, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et c'est exactement ce qui se produit avec la colère. Elle semble inévitable, comme si elle échappait à votre contrôle. Mais ce n'est pas le cas, c'est une réponse. Et lorsque vous transformez ce qui se cache derrière elle, tout ce qui suit change. Votre réaction, votre ton de voix, votre manière de vous positionner. Vous devenez libre. Cette liberté commence à devenir réelle lorsque vous approfondissez un autre concept essentiel, le pardon. Et ici, il est important de comprendre le pardon sous une nouvelle perspective, non comme une faveur que vous faites à l'autre, mais comme un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est lâcher prise. C'est se libérer du poids que vous portiez en pensant qu'il vous protégeait, alors qu'en réalité il vous empêchait d'avancer. Lorsque vous gardez des rancunes, ce n'est pas l'autre qui souffre, c'est vous. C'est votre corps qui tombe malade, votre esprit qui se surcharge, votre énergie qui s'épuise. Chaque souvenir amer, chaque ressentiment est comme une pierre de plus dans un sac que vous portez chaque jour. À un moment donné, le poids devient insupportable. Une femme m'a confié un jour que, depuis plus de 8 ans, elle n'arrivait pas à pardonner à l'homme qui l'avait trahi. Elle disait aller bien, mais il suffisait d'entendre son nom pour que son estomac se noue. Lorsqu'une thérapeute lui a demandé qui souffrait réellement de cette colère, elle a compris, c'était elle-même. Lui ne s'en souvenait peut-être même plus, mais elle, oui, elle vivait dans une prison émotionnelle. Et lorsqu'elle a décidé de pardonner, ce n'était pas pour lui, c'était pour elle, pour pouvoir respirer à nouveau sans le poids de cette douleur. Pardonner, dans la vision de Jung, est un acte profond de connaissance de soi. C'est un pas vers votre guérison. Il ne s'agit pas de considérer l'erreur de l'autre comme acceptable, mais de décider que cette erreur ne dominera plus vos émotions. Le pardon ferme des portes restées ouvertes trop longtemps, par lesquelles la douleur entrait librement. Et c'est ici qu'apparaît un autre point essentiel, établir des limites, car le pardon libère, mais les limites protègent. L'amour et la gratitude sont des forces puissantes pour élever votre fréquence, mais elles ne remplacent pas la nécessité de savoir jusqu'où l'autre peut aller dans votre vie. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Elles séparent ce que vous acceptez de ce que vous refusez, et celui qui apprend à dire non avec fermeté apprend aussi à dire oui avec plus de liberté. Lorsque vous posez des limites, vous êtes en réalité en train de vous dire « Je me respecte suffisamment pour protéger ma paix ». Et cela est un signe de maturité émotionnelle. Les personnes aux limites claires n'ont pas besoin de crier, n'ont pas besoin de se justifier en permanence et ne se sentent pas coupables de se placer en premier. Elles savent simplement ce qu'elles acceptent dans leur vie et ce qu'elles n'acceptent plus. On entend souvent qu'il faut être tolérant, patient, bienveillant avec tout le monde autour de nous. Mais la véritable bonté commence à l'intérieur. Comment offrir à l'autre une présence légère, paisible et accueillante si vous vivez en guerre avec vous-même? Comment être un canal de douceur si tout autour de vous envahit votre espace émotionnel, consume votre énergie, vous vole votre concentration et votre clarté? La limite n'est pas une rigidité, c'est un soin. C'est comme placer des clôtures autour d'un jardin pour qu'il puisse fleurir en paix. Vous n'empêchez pas la lumière d'entrer, mais vous protégez de ce qui peut blesser, de ce qui peut détruire, ce qui a mis tant de temps à être cultivé. Et croyez-le, votre paix est un jardin, un lieu sacré qui doit être nourri chaque jour par des choix conscients. Et à côté de ces limites bien définies, apparaît un outil puissant de transformation, le retour au corps. Oui, car bien souvent nous croyons que seule la pensée réagit, mais le corps est le premier à crier. La colère, la peur, l'anxiété, tous ces états ne naissent pas uniquement dans l'esprit. Ils commencent par des sensations subtiles, l'estomac noué, la mâchoire crispée, la nuque tendue, les poings serrés. Carl Jung disait que l'inconscient parle aussi à travers le corps. Et lorsque vous apprenez à écouter ces signaux, quelque chose de très particulier se produit. Vous anticipez les explosions émotionnelles. Vous apprenez à ressentir avant de réagir, à percevoir la chaleur avant qu'elle ne devienne feu, à respirer avant que la parole blessante ne s'échappe. C'est à ce moment-là que des pratiques simples mais profondes commencent à prendre sens, comme s'arrêter un instant et poser la main sur le cœur, fermer les yeux quelques secondes et inspirer profondément. Relâchez les épaules, expirez lentement, plus doucement que vous n'avez inspiré. Cela envoie un signal à votre système nerveux. Tout va bien,
Il n'y a pas de menace réelle ici. Vous pouvez choisir d'agir autrement. Cela peut sembler minuscule, presque insignifiant, mais ce type de geste est en réalité l'un des plus grands actes d'amour de soi. C'est comme se dire « je suis là, je me vois, je ne vais plus m'abandonner simplement parce que quelqu'un m'a manqué de respect ». Et lorsque vous allez encore plus loin dans ce processus, vous découvrez quelque chose que peu sont prêts à comprendre. Les personnes difficiles portent elles aussi des douleurs profondes. Elles ne sont pas seulement provocantes, elles sont des symboles. Oui, des symboles de quelque chose de non résolu en vous, et bien souvent en elles aussi. Jung croyait que le monde extérieur est un miroir symbolique, et que tout ce qui nous irrite le plus, tout ce qui nous dérange chez les autres, peut nous révéler des parts de nous-mêmes qui demandent encore à être intégrées. Quand quelqu'un vous défie, vous manque de respect, réveille votre pire version, cette personne ne fait peut-être qu'activer quelque chose qui demeure encore caché en vous. Les personnes difficiles ne sont pas nécessairement des ennemis. Elles sont comme des messagers involontaires, montrant là où ça fait encore mal, là où vous vous abandonnez encore, là où votre pouvoir personnel est toujours entre les mains de souvenirs anciens. Lorsque vous commencez à les regarder sous cet angle symbolique, quelque chose change. Vous ne les voyez plus comme des monstres, mais comme des maîtres déguisés. Vous cessez de réagir avec fureur et commencez à répondre avec sagesse. Cela ne signifie pas tolérer les abus. Cela signifie se positionner avec fermeté mais sans haine, avec présence mais sans déséquilibre, et surtout avec clarté. Car désormais vous comprenez, votre paix ne dépend pas du calme du monde. Elle dépend de votre capacité à rester ancré dans votre essence, fidèle à vos choix et conscient de qui vous êtes, même lorsque tout autour de vous semble vouloir vous faire perdre l'équilibre. Les personnes difficiles existent, oui, mais la manière dont vous leur répondez détermine si vous vivez dans un état constant de tension, ou si vous construisez, jour après jour, un espace intérieur où rien ni personne n'a le pouvoir de vous déséquilibrer. Alors, si jusqu'ici ce message a résonné en vous, s'il vous a aidé d'une certaine manière à voir vos émotions sous un angle nouveau, plus compatissant, plus profond, j'aimerais maintenant vous faire une invitation. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un j'aime si ce contenu a touché votre cœur et surtout, écrivez ici en commentaire une affirmation positive, quelque chose qui déclare votre nouveau choix d'aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de simple comme « Aujourd'hui, je choisis la paix. Je suis plus grand que ma colère. Mon corps et mon esprit travaillent ensemble pour mon calme. » Écrivez-le dans les commentaires. Car chaque mot écrit est aussi une graine plantée dans votre inconscient. Et vous serez surpris de voir à quel point cela peut transformer vos prochains jours. Et c'est à ce point du chemin que beaucoup de personnes abandonnent. Elles croient avoir déjà compris tout ce qu'elles devaient comprendre, qu'il suffit de respirer profondément ou de se dire mentalement « je suis calme » pour que le monde se transforme autour d'elles. Mais la vérité, c'est que le monde ne cessera pas de tester votre patience. Les gens ne cesseront pas d'être difficiles. Et la vie ne vous donnera pas de répit simplement parce que vous avez décidé de changer. Au contraire, plus vous vous éveillez à vous-même, plus les épreuves arrivent. Non pour vous faire tomber, mais pour vous consolider. L'univers, comme le disait Jung, n'est pas fait uniquement de matière et d'événements objectifs. Il est symbolique, psychique, énergétique. Et tout ce qui se présente sur votre chemin a une raison d'être, même si vous ne la comprenez pas immédiatement. Le collègue qui vous provoque, le proche qui vous manipule, le partenaire qui vous ignore, tous sont, d'une certaine manière, des miroirs de parties de vous qui n'ont pas encore été apaisées. Vous n'êtes pas obligé d'aimer cela. Mais lorsque vous commencez à accepter cette perspective, vous commencez à guérir réellement. Car la colère, l'impatience, le ressentiment, rien de tout cela ne vient de l'autre. Tout naît à l'intérieur. Et plus vous rendez l'extérieur responsable de vos émotions, plus vous remettez votre pouvoir entre les mains de personnes qui ne savent même pas ce qu'elles font. C'est difficile à admettre, mais personne n'est coupable d'avoir activé votre blessure. La blessure était déjà là. L'autre n'a fait que toucher l'endroit douloureux. Et savez-vous ce qu'il y a de plus libérateur dans tout cela? Le fait que si la blessure est en vous, la guérison l'est aussi. Vous ne dépendez de personne pour vous libérer de la douleur. Vous n'avez pas besoin que l'autre change, s'excuse, reconnaisse son erreur ou s'améliore pour trouver la paix. C'est cela la maturité émotionnelle. Et c'est là le véritable pouvoir, le pouvoir sur soi-même. La majorité des gens vivent en réaction. Ils passent leur journée en état d'alerte, les nerfs à vif, prêts à se défendre contre toute menace. Mais peu réalisent que cet état n'est pas provoqué uniquement par des situations extérieures.
Il est entretenu par un système interne déséquilibré, corps fatigué, esprit saturé, émotions refoulées, attentes frustrées. Quand vous vivez ainsi, la moindre parole déplacée devient une attaque. Le moindre désaccord se transforme en guerre. La moindre erreur de l'autre est perçue comme un manque de respect. Vous vous sentez constamment agressé, non pas parce que le monde est contre vous, mais parce que votre corps est programmé pour interpréter tout comme une menace. C'est pour cela que Jung accordait tant d'importance au retour au corps. Le corps est le lieu où tout commence. Et si vous n'apprenez pas à en prendre soin, à respirer, à calmer, à ralentir, tout ce que vous essayez de construire dans votre esprit s'effondrera au premier signe de chaos. L'esprit ne peut penser clairement que lorsque le corps se sent en sécurité. Et la sécurité ici ne signifie pas absence de danger. Elle signifie stabilité intérieure. Vous pouvez être au cœur du chaos, dans un embouteillage infernal face à un proche qui vous provoque, dans une situation totalement hors de votre contrôle, et ressentir malgré tout de la stabilité si vous savez ancrer votre présence dans le corps. Fermez les yeux, respirez lentement, relâchez la mâchoire, sentir les pieds en contact avec le sol. Ce sont de petits gestes, presque invisibles, mais dont l'effet est profond. Ils vous ramènent au présent. Ils vous sortent de la tempête et vous ramènent à l'instant. Et lorsque vous êtes dans l'instant présent, tout change. Cette phrase sèche ne vous atteint plus autant. Ce ton de voix ne semble plus si offensant. Ce retard ou cette indifférence de l'autre n'a plus le même poids. Parce que vous ne réagissez plus à partir du passé. Vous choisissez de répondre depuis le présent. À ce moment-là, un espace s'ouvre. Un espace entre ce qui arrive et la façon dont vous décidez d'y faire face. Cet espace, c'est votre liberté. C'est là que réside votre paix. C'est là que vous pouvez décider « Je ne rendrai pas cette agression. Je ne laisserai pas cela gâcher ma journée. Je n'absorberai pas une douleur qui ne m'appartient pas. » Les personnes émotionnellement mûres ont cet espace bien cultivé. Elles ne sont pas froides. Elles ne sont pas indifférentes. Elles ont simplement appris à reconnaître ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Elles savent que, bien souvent, la colère de l'autre n'est pas une attaque, mais une demande mal exprimée d'attention, d'affection, d'écoute. Et plus encore, elles savent que rester calme face à la fureur d'autrui n'est pas de la passivité, mais une forme de leadership émotionnel. Dans ce contexte, le calme n'est pas un renoncement, c'est une préservation de soi. Ce n'est pas tout accepter, c'est choisir où il vaut la peine de dépenser son énergie. Et surtout, ne pas s'abaisser au niveau de la colère, de la provocation, de la lutte d'ego. Imaginez un fleuve. La surface peut être agitée, mais en profondeur, tout est silence. Votre défi n'est pas de contrôler la surface, c'est d'apprendre à habiter les profondeurs. Lorsque vous vous ancrez là, le bruit extérieur ne vous emporte plus. Et peu à peu, vous commencez à percevoir un schéma. Les personnes qui vous mettaient le plus hors de vous paraissent moins menaçantes. Vous commencez à voir au-delà de la grossièreté, de l'indifférence, de la manipulation. Vous réalisez que beaucoup de ceux qui vous ont blessé étaient eux-mêmes blessés, que beaucoup de ceux qui vous ont jugé tentaient en réalité de cacher leur propre peur. Il ne s'agit pas de justifier le comportement d'autrui, mais de comprendre que plus vous évoluez, moins vous vous offensez, moins vous êtes ébranlé, moins vous vous engagez dans des batailles inutiles. Car maintenant, vous avez de la clarté. Vous savez qui vous êtes. Et lorsque quelqu'un tente de vous provoquer, vous pouvez regarder avec sérénité et penser « Cette énergie ne m'appartient pas ». Et soudain, ce qui était autrefois un déclencheur devient un rappel que vous avez grandi, que désormais vous n'êtes plus guidé par des réactions automatiques, par de vieilles blessures, par des douleurs inconscientes. Vous êtes guidé par quelque chose de plus grand, par le sens, par la conscience, par l'amour de soi. Et lorsque cet amour de soi devient une base solide en vous, quelque chose d'encore plus surprenant se produit. Vous commencez à choisir où vous placez votre attention. Et ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est révolutionnaire. Car l'attention est le bien le plus précieux que vous possédez. Tout ce que vous nourrissez par votre attention grandit. Si vous l'offrez aux conflits, aux disputes et aux offenses, ces énergies se renforcent en vous. Mais si vous la dirigez vers votre croissance, vers le silence intérieur, vers votre respiration, vers ce qui compte vraiment, alors c'est cela qui se fortifie. C'est ainsi que vous commencez à sortir du mode survie pour entrer dans le mode création. Vous cessez de réagir à tout et à tous et vous commencez à créer votre propre expérience. À ce stade, même les comportements les plus toxiques des autres perdent leur pouvoir, car ils ne trouvent plus en vous un espace vulnérable où s'installer.
Leur énergie vous heurte, mais ne pénètre pas. Vous ressentez, mais vous n'absorbez pas. Vous entendez, mais vous ne vous laissez pas contaminer, parce que désormais, vous vous connaissez. Et se connaître soi-même, c'est bien plus que savoir ce que l'on aime ou non. C'est comprendre d'où viennent ses émotions, quelles histoires ont façonné ses réactions, quelles voix on porte encore dans sa tête, sans même s'en rendre compte. Et alors, au cœur du chaos, vous respirez et vous vous dites « Je ne suis plus celui qui réagissait sans comprendre, je suis celui qui choisit ». C'est ici que le travail intérieur se manifeste concrètement, car il ne suffit pas de lire des livres, de regarder des conférences, de méditer 5 minutes et d'attendre que la vie vous traite avec douceur. Le monde continuera d'être ce qu'il est, mais la manière dont vous lui répondez peut tout changer. La colère de l'autre peut continuer d'exister, mais elle ne trouvera plus refuge en vous. La critique peut arriver, mais elle ne définira plus votre valeur. Le rejet peut se produire, mais il ne brisera plus votre dignité. Vous devenez entier, et une personne entière n'a pas besoin d'être validée en permanence. Elle n'a pas besoin d'être comprise tout le temps. Elle est en paix, même lorsque le monde est en guerre, parce qu'elle a construit en elle un espace où personne ne peut entrer sans permission. Voilà la véritable force, et elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne menace pas. Elle existe simplement, silencieuse, stable, présente. C'est pourquoi les personnes véritablement évoluées semblent calmes même dans les moments les plus tendus, non parce que leur vie est facile, mais parce qu'elles ont choisi de vivre autrement. Et peut-être est-ce là le grand tournant que vous aviez besoin de comprendre aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ne plus jamais ressentir de colère. Il s'agit de ne plus laisser la colère décider de qui vous allez être. Il ne s'agit pas de ne plus jamais vous sentir blessé. Il s'agit de ne pas vous attacher à la blessure au point de vous oublier. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres. Il s'agit de vous écouter avec plus de profondeur. Lorsque vous commencez à vous écouter véritablement, vous réalisez combien il y avait de bruit à l'intérieur et combien de ce bruit ne vous appartenait même pas. Des voix anciennes, des jugements jamais remis en question, des peurs héritées, des schémas répétitifs. Tout cela s'éclaire peu à peu à mesure que vous vous rapprochez de votre centre. Et le centre n'est pas un lieu mystique, inaccessible, réservé à quelques-uns. Il est là, en vous. Peut-être étouffé, peut-être oublié, mais jamais absent. Votre centre est votre état naturel. Et chaque fois que vous choisissez le calme, même lorsque vous auriez toutes les raisons de crier, chaque fois que vous choisissez le silence, même lorsque tout en vous voulait répliquer, chaque fois que vous choisissez de respirer plutôt que de réagir, vous vous en rapprochez un peu plus. Et voici un point important. Les personnes difficiles, aussi dérangeantes soient-elles, peuvent être des maîtres déguisés. Elles vous enseignent les limites. Elles vous montrent là où vous avez encore besoin de guérir. Elles révèlent les endroits où votre paix est encore fragile. Et surtout, elles vous offrent l'occasion de mettre en pratique tout ce que vous croyez. Car il est facile d'être spirituel, calme, serein, lorsque tout va bien. Mais c'est dans la confrontation avec la réalité brute, dans les paroles blessantes, les regards jugeants, les attitudes qui font mal, que vous découvrez réellement à quel point vous avez grandi. C'est là que vous voyez si ce que vous avez appris est devenu une part de vous-même, ou s'il est resté une belle théorie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire perdre votre calme, arrêtez-vous un instant, respirez, sentez vos pieds sur le sol. Demandez-vous, cette énergie est-elle la mienne, ou suis-je sur le point de porter quelque chose qui ne m'appartient pas? Et si la réponse est que ce n'est pas la vôtre, rendez-la, en silence, sans rancœur, sans amertume, simplement avec conscience. Vous n'êtes pas obligé de porter le poids des émotions des autres. Ce n'est pas votre rôle de réparer l'autre. Votre seule responsabilité est de prendre soin de votre espace intérieur. Car lorsque cet espace est propre, stable et lumineux, toute ombre qui s'en approche se dissout, non par la force, mais par manque de combustible. La colère a besoin de combustible pour grandir, et son combustible, c'est votre réaction. Lorsque vous ne réagissez plus comme avant, vous brisez le cycle. Et lorsque vous brisez le cycle, vous cessez d'être l'otage des émotions des autres. Vous devenez libre, et cette liberté ne se manifeste pas par de grands discours. Elle se montre dans la tranquillité de celui qui sait où il marche, dans la légèreté de celui qui ne porte plus ce qui n'est pas nécessaire, dans le silence de celui qui n'a pas besoin de gagner une discussion pour prouver qui il est, dans la sérénité de celui qui a compris que sa paix vaut plus que n'importe quelle réplique bien placée. Et en comprenant cela en profondeur, vous réalisez que rester calme face à des personnes difficiles n'est pas une question de supériorité ni de répression de ce que vous ressentez.
C'est une façon de vous honorer, de vous choisir chaque jour, même face à la provocation, même lorsque l'autre fait tout pour tirer votre énergie vers le bas. Vous ne réagissez pas parce que vous avez quelque chose à prouver, mais parce que vous vous êtes déjà prouvé à vous-même que vous pouvez emprunter un autre chemin, un chemin plus lucide, plus léger, plus conscient. Le chemin pour rester calme au cœur du chaos est en réalité le chemin pour devenir entier, pour s'intégrer, pour récupérer des parts de vous qui avaient été dispersées par des douleurs anciennes, des traumatismes silencieux, des voix du passé qui résonnaient encore sans que vous vous en rendiez compte. Et en réunissant ces parts, vous commencez à vivre depuis un lieu où il n'est plus nécessaire de vous défendre contre tout, car désormais, vous êtes chez vous, à l'intérieur de vous-même. Vous commencez à réaliser que rien n'est plus précieux que votre paix, qu'aucune opinion extérieure, aucun jugement, aucun rejet ne vaut le prix de votre stabilité intérieure. Vous apprenez à écouter sans absorber, à observer sans juger, à vous éloigner sans culpabilité, à dire ce qui est nécessaire sans avoir besoin de trop vous expliquer. Et cette nouvelle posture transforme complètement votre manière d'exister. Les personnes autour de vous le remarquent. Elles sentent quelque chose de différent. Peut-être essaieront-elles même de vous tester à nouveau, en attendant l'ancienne réaction. Mais vous n'êtes plus le même, et ce changement n'a pas besoin de bruit. Il est silencieux, mais solide, subtil, mais indéniable. Vous commencez à attirer des situations différentes. Des personnes sur une autre fréquence s'approchent, et celles qui insistent pour vivre dans le chaos ne trouvent plus en vous le même écho qu'autrefois. Non parce que vous les rejetez, mais parce que vous avez cessé de vibrer dans la même douleur. À partir de là, votre vie émotionnelle cesse d'être un champ de bataille et devient un temple de sagesse. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent. Cela signifie qu'à présent, vous les affrontez depuis un lieu de conscience. Et la conscience est guérison, elle est liberté. Oui, il y aura des jours difficiles, des moments où vous sentirez la colère monter, l'impulsion tenter de prendre le dessus. Mais dans ces instants, vous aurez des outils. Vous aurez la mémoire de tout ce que vous avez entendu et appris. Vous aurez la pratique de la respiration, la force de vos limites, la connexion au corps, le silence comme refuge, la gratitude comme ancre. Et plus encore, vous aurez vous-même, entier, présent, ancré. Car désormais, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser votre monde intérieur. Et en faisant cela, vous cessez de vivre dans la réaction pour entrer dans la création. Vous commencez à choisir vos pensées, à choisir vos mots, à choisir les environnements où vous marchez, les conversations que vous acceptez, les énergies que vous accueillez. Et au final, cela ne vous rend ni distant, ni indifférent. Cela vous rend plus présent, plus conscient, plus vivant. Parce que maintenant, chacune de vos réponses vient d'un lieu authentique. Et c'est cela que les gens ressentent lorsqu'ils sont proches de quelqu'un qui a trouvé sa paix intérieure. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de stable, de sûr, d'inspirant. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, ni de vous justifier. Votre présence transmet déjà ce que beaucoup tentent de prouver avec des mots. Vous êtes devenu votre propre centre. Et désormais, même si le monde autour de vous reste le même, vous y marchez avec un autre regard, un autre rythme, une autre énergie. Parce qu'enfin, vous vous êtes trouvé. Et personne ne peut plus vous enlever cela.